Entreprendre TV, bonjour. Aujourd'hui, c'est une histoire assez extraordinaire. Je suis avec Emine Alaka. Bonjour Emine. Bonjour. Groupe Label. Alors c'est une histoire assez extraordinaire parce que on dit toujours vous raconter des rêves et des success stories, mais là il y a une véritable success story avec le groupe Label de Emine Alaka. Emine, il va se raconter lui-même. Il est venu en France faire des études parce que c'était gratuit. Il est d'origine turque. Et de fil en aiguille, il est resté. Il a créé, il y a un peu moins de 9 ans, une affaire dans le digital de vente d'automatisme pour les portails. Et aujourd'hui, il dirige un groupe de 70 millions d'euros, de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exact, ouais. En moins de 9 ans. Moins de 9 ans. Voilà, on passe à notre 9e année. Exact. Comment vous êtes lancé, Emine, en 2010 ? Exactement. Racontez un petit peu votre histoire. Vous êtes lancé comme ça sur l'automatisme de portail. Il y a une personne qui connaissait le marché. Il a proposé est-ce que en fait on peut lancer ces genres de produits en ligne. Et à l'époque j'avais pas mal d'affinités avec digital pendant mes études supérieures. Et nous avons. Vous avez fait l'école d'ingénieur. Exactement, voilà. Donc en région parisienne, à quel endroit? Mais il y a Évry, dans les Essonnes. Exactement, voilà. Et on a lancé notre affaire, c'était juin 2010 précisément. Et donc première année, on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors il ne parlait pas français quand il est arrivé. Exactement, voilà, c'est ça. Et il est venu parce que c'était gratuit. En France, les études étaient gratuites, école d'ingénieur. Sinon, et au lieu de retourner en Turquie, il a rencontré un ami. Exactement, qui lui a parlé des portails automatiques pour les portes de garage, c'est ça? Exactement, voilà. Et il a dit pourquoi tu ne te lancerais pas dans le digital? Exactement, voilà, c'est ça. Donc c'était un peu ouverture, je dirais. Et par la suite, nous avons tout de suite élargi nos métiers. Donc on a commencé à vendre tout ce qui est autour, c'est-à-dire qu'il y a accès, interphonie, alarme. Après, on a rentré dans le parti confort, tout ce qui est chauffage à bois, chauffage électrique. Vous avez fait à chaque fois des sites internet? Chaque fois, par chaque métier, on a fait un site spécialiste. Donc vous avez quand même une excellente, je dirais, un savoir-faire dans le digital, dans le numérique. Emine Alaka qui vous a permis de réussir. C'est ça qui vous a fait réussir. Vous avez réussi par le digital. Bien sûr, c'est notre ADN parce que c'est avec des sites spécialisés. Avec des sites spécialisés. Ça a tout de suite marché. Toujours. On a jusqu'à maintenant, on n'a jamais sorti un site qui n'a pas marché. Vous avez investi beaucoup sur le référencement, sur les plateformes internet. C'est tout le central, c'est notre, je dirais, souci quotidien. Même aujourd'hui, ce matin, malgré qu'on est maintenant quasiment 176 personnes. 176 personnes en moins de 10 ans, créées par le groupe Label de Emine Alaka, qu'il a fondé avec combien d'argent? C'est toujours la question. On peut dire que c'est moins de 2000 euros, oui. Moins de 2000 euros, vous vous rendez compte, c'est un rêve réalisé, je vous dis. Emine Alaka, c'est un rêve réalisé. Il devait repartir en Turquie, heureusement qu'il est resté en France. Parce que des gars comme ça, on en redemande. Il a été naturalisé, d'ailleurs, grâce à une loi Sarkozy qui permettait à ceux qui payent leurs impôts au bout de 3 ans de pouvoir être naturalisés. Des immigrés comme vous, on en demande, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, son groupe, c'est plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de sites vous avez? Nous avons 7 sites internet et surtout comme nous avons 7 sites internet, notre dernier projet qui s'appelle mistermenuiserie.com. Mistermenuiserie.com. Et donc on a rajouté une histoire encore assez particulière. Incroyable. Donc on a ouvert 70 magasins propres. 70 magasins on appelle ça 70 magasins connectés. Donc, en moins de 2 ans, il faut le rappeler. Voilà, exactement. Ce garçon a ouvert 70 magasins de 200 à 400 mètres carrés dans toute la France. Des magasins connectés en moins de 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la rapidité avec laquelle le groupe Label et Mister Menuiserie se développent. Il a 32 ans, il s'appelle Emine Alaka, tenez bien son nom parce qu'il est en train de sacrément révolutionner le monde de la distribution. Alors allez-y, comment vous avez fait pour ouvrir ces magasins aussi vite? Pour information, c'est que quand on a lancé mistermenuiserie.com, notre 7e projet, c'était vente des produits en commande. Donc on a commencé par les portails de jardin et on s'est rendu compte que nos clients ils demandaient voir ces produits-là, donc vérifier la qualité. Et nous avons ouvert 2 magasins début 2017, janvier 2017 précisément. Donc on a laissé 3 mois de test. C'était précisément à Bordeaux et à Île-de-France.
Et au bout de cet essai, donc on a dit bon bah les résultats ils sont plutôt satisfaisants. On se lance une challenge. On dit nous allons ouvrir 100 magasins. Il est en train de le faire, il a 70 magasins. Donc, Mister Menuiserie, 70 magasins, objectif 100 magasins dans les années. D'ailleurs, pour information, c'est qu'on commence nos campagnes publicité télé sur 5 chaînes à partir du 1er juillet. Donc, je pense il va faire de la pub télé en plus. C'est quand même un garçon qui a créé son affaire il y a moins de 10 ans, au passage. À tous ceux qui disent qu'il n'y a encore rien à faire, il n'y a plus rien à faire dans l'économie. Je crois que c'est un très très beau démenti. Quand on veut, on peut. La preuve, Emin Alaka, Groupe Label, vraiment un exemple pour beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'entrepreneuriat en France. Il est turc, mais maintenant il est français. On est content de l'avoir avec nous. Et alors, racontez-nous cette histoire du Figital. C'est-à-dire que c'est des magasins, les gens viennent dans les magasins parce qu'ils ont vu le site internet. Et dans le magasin, ils viennent en réalité... non pas toucher, mais regarder les produits. Vérifier les. C'est l'inverse. Avant, on allait sur le magasin et ensuite on. Exactement. Donc en fait, vous êtes les premiers à faire ça. On est les premiers à faire ça en France, à ce niveau-là, et qui est un mot Figital qui fait son chemin de manière très importante ces dernières années et surtout ces derniers mois. Même il y a pas mal de conférences sur le sujet. Donc nous avons notre ADN en fait de base, on est des gens digital, donc notre métier c'est le marketing online, et qu'en fait cette fois-ci on récupère nos clients via notre site internet, et après on leur envoie dans nos magasins pour vérifier la qualité qu'on propose, et après dès qu'ils sont convaincus, ils peuvent passer la commande via des iPads géants qui sont installés dans le magasin, soit en fait ils passent chez eux tranquillement, ils décident de passer la commande. Donc on laisse cette tranquillité, une expérience client assez unique, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le magasin, vous vous sentez vraiment libre parce que on a une seule personne dans nos magasins, donc il vous aide de comprendre techniquement les choses, mais par contre aucun moment intervention sur vos choix d'achat ou décision d'achat, et ce qui est problématique je pense que sur beaucoup de typologies de distribution. Donc on l'aide, on accompagne nos clients. Il y a une personne, il ne l'a pas dit, il y a une personne par magasin. Des magasins de 200-400 mètres carrés, donc vous imaginez, il y a une personne pour gérer tout ça. C'est assez incroyable. C'est parce qu'en fait, on a équipé par les écrans digitaux et par les informations qui sont extrêmement déjà complets. Donc, des écrans géants. Et des écrans géants, et que les clients, vraiment, ils sont dans ces éléments. Donc, ils regardent, ils trouvent les mêmes choses qu'il a trouvées chez lui. Donc, ils voient les mêmes pages, les mêmes, je dirais, informations. Donc, il n'y a pas de coupure d'informations entre chez eux et dans le magasin. Donc, c'est une continuité de son achat et ses choix. Donc, vraiment, notre objectif avec cette logique de Figital, c'est donner une expérience d'achat assez unique en fait. C'est réussi. En tout cas, Groupe Label, Mister Menuiserie, c'est le nom de son enseigne. C'est peut-être la première réussite où on voit un site internet à partir d'une base digitale, un déploiement de surface de distribution physique qui se crée derrière. C'était plutôt l'inverse, c'était plutôt des magasins jusqu'à présent qui ouvraient des sites. Là, on a un site qui ouvre des magasins, qui s'appelle le Figital. Ça a été inventé un petit peu par, en tout cas, je ne sais pas si ça a été inventé par Emin Alaka, en tout cas, c'est un innovateur dans ce secteur-là. Alors, ce qui est tout à fait incroyable, c'est que Emin Alaka est toujours majoritaire dans son affaire. C'est pas fait diluer comme nombreux start-upers qu'on abreuve les revues économiques, dont Entreprendre évidemment, il a plus de 57% de son capital. Bon, il a fait rentrer Idi, et puis aussi son agencement, sa boîte qui faisait l'agencement de magasins pour aller encore plus vite, pour être sûr que les magasins, les 70 magasins que Mister Menuiserie a ouverts. Donc la vie est belle, Emin Alaka, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est bien d'entreprendre, comment vous vous sentez là? Vous avez l'air en pleine forme, vous n'avez pas l'air harassé en plus? Non, donc on essaye de s'entretenir. Vous avez l'air décontracté. Quel conseil vous pouvez donner en fait, quel conseil à des gens qui veulent entreprendre? Et il faut déjà vraiment aller au bout de ses idées et ne rien lâcher, parce qu'en fait c'est jamais que beaux jours, donc on a des journées qui sont assez, je dirais, compliquées, des périodes qui sont un peu plus faciles, un peu plus difficiles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il faut toujours faire en sorte que ça marche, ça aille dans le bon sens. Il faut régler les problèmes.
régler les problèmes, il faut toujours aussi aller en avant et sans se trop préoccuper, polluer par les problématiques. Parce que ça existera toujours comme nous avons toujours, même aujourd'hui en fait. Ouais, gardez le cap et toujours une ambition élevée. Vous avez une ambition importante, 100 magasins dans les 2 ans. Vous êtes lancé quand même il y a 9 ans, il faut le rappeler, avec 2000 francs. 2000 euros, pardon. 2000 euros. Bon, c'est quand même assez impressionnant aujourd'hui. C'est dans le digital, donc ça démarre avec le digital et aujourd'hui c'est des 70 magasins Mister Menuiserie, 7 sites spécialisés, combien de salariés? 175 salariés et 20 salariés dans le digital. Vous m'avez dit qu'en France c'est pas toujours facile d'entreprendre, de créer son affaire. Par contre, une fois qu'on a franchi un certain seuil, là comme par hasard, tout le monde vient vous voir, les banquiers, les salariés, donc il y a donc ça c'est une bonne leçon, c'est-à-dire que le début est difficile. C'est une logique totale valable d'ailleurs, parce que d'ailleurs dans tout, les barrières d'entrée c'est très compliqué, entreprendre en France, mais par contre une fois qu'en fait vous avez confirmé un peu votre business model et votre affaire, les choses ça devient un peu plus facile par la suite. C'est parce qu'il y a une barrière d'entrée qui est assez compliquée en France. Dans des marchés libéraux comme on le connaît aux États-Unis ou dans des pays anglo-saxophones, c'est que entrer c'est plus facile, mais par contre entrer, par la suite en fait rien c'est rien acquis, donc ça pousse en permanence se battre et même des fois voir des mauvaises aventures. Il y a des jeunes qui viennent vous voir, qui vont demander des conseils pour entreprendre ou quoi? Qu'est-ce que vous leur dites? J'ai eu beaucoup de demandes, surtout maintenant grâce à les réseaux sociaux, et surtout sur cette idée de digital, donc ça leur intrigue. Et donc je vous dis très clairement, c'est que je dis une chose, il faut croire son histoire et surtout il faut rien lâcher. Donc vraiment je pense que c'est le mot. Il y a encore beaucoup de choses à faire, vous pensez? Dans quel domaine? Je ne serais pas je dirais, je ne vais pas donner une image surmotivée ou surpositive, mais vraiment je trouve que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans tous les domaines, surtout avec le digital qui permet aujourd'hui d'ouvrir des portes. Vous en êtes une belle expérience. Exactement, il y a surtout il y a beaucoup de marchés qui sont toujours vierges, il est surtout dans le secteur je dirais de bâtiments et aussi de logistique, voilà, et services. Donc service, il y a beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de choses à faire, et c'est juste en fait il faut bien définir les choses et aller vers là. Et passer le cap des premières années, croire en son histoire, croire en son étoile, ne jamais lâcher les affaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Émile Alaka, vraiment, on est ravis de vous avoir accueilli sur Entreprendre TV, parce que des garçons comme vous, on en voit, mais... Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de voir votre réussite en France aussi rapidement, en gardant le contrôle de votre affaire et puis en ayant toujours la tête sur les épaules. Merci beaucoup. Et cette sympathie que vous avez, je vous salue. Merci beaucoup. Maintenant, je le fais à chaque fois sur Entreprendre TV parce que on est la chaîne qui met en avant les entrepreneurs et on est très fiers de le faire parce que ce sont eux qui font l'économie d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes sur Entreprendre TV, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire. Merci à vous, Émile Alaka, Groupe Label. Merci à vous.